Bonjour, alors j'aimerais aborder dans cette vidéo un sujet qui revient assez souvent en ce moment dans les coachings et qui est la comparaison avec les autres cavaliers et ce sentiment d'être toujours moins bon que les autres. Alors on va faire un petit tour du côté de notre ego. Notre ego il se nourrit de deux besoins fondamentaux. Le premier besoin, c'est le sentiment d'être aimé. Et le deuxième, c'est le sentiment d'être compétent. Évidemment, pour savoir si on est compétent, on va utiliser plusieurs stratégies à notre disposition, dont la comparaison. Le seul problème, c'est que lorsqu'on a une estime de nous-mêmes qui n'est pas très haute, cette comparaison, elle tourne toujours en notre défaveur. Les autres, ils réussissent toujours mieux que nous. Toujours. Et même quand, objectivement, on se rend compte que, non, nous aussi, on arrive quand même à faire certaines choses, on n'arrive pas à le reconnaître. Parce que ça crée une espèce de dissonance cognitive. En fait, il y a une contradiction interne qui est très désagréable entre l'image très négative qu'on a de nous-mêmes et la réussite qu'on est en train de vivre. Et ça nous empêche de reconnaître objectivement ce que l'on fait de bien. À partir de maintenant, quand vous sentez que vous partez dans une comparaison, il va falloir en rire. Premier R, c'est rationaliser. Au départ, la comparaison, c'est ni plus ni moins que regarder les différences et les ressemblances entre deux objets. Si je compare cette paire de chaussettes avec cette petite statuette de cheval, si je me contente de comparer les deux, je trouve qu'il y en a un qui est léger, qu'il y a l'autre qui est lourd, il y en a un qui est solide, l'autre qui est en tissu, il y en a un qui est de couleur noire, celui-ci est de couleur claire. Comparer, c'est ça. Il n'y a pas de jugement de valeur sur la comparaison. Il n'y a pas celui-ci, il est mieux que celui-là. Non. Ces deux objets sont différents. Rappelez-vous, quand vous commencez à vous comparer, rappelez-vous du sens premier du mot comparaison. En quoi ce que vous voyez est différent de ce que vous faites. Si vous n'arrivez pas à sauter décontracté et que vous voyez une cavalière qui, elle, est tout à fait calme et relaxe et qui enchaîne les obstacles avec une facilité déconcertante et c'est très très énervant pour vous et vous dites voilà, elle y arrive, elle saute dans le calme et moi je suis toujours crispée, je suis trop nulle. Stop, faites un constat. Le constat dans ce cas de figure, c'est elle saute décontractée. Moi non. Pas plus loin, il n'y a pas de jugement de valeur à porter. Il y a juste un constat à faire entre ce qu'elle fait, ce que vous faites. Et puis continuer dans la rationalisation. Parce qu'il y a quelque chose d'universel, c'est que nous sommes tous différents. Peut-être qu'elle a commencé au départ à sauter en étant très stressée. Peut-être qu'aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ce qu'elle a fait, au fur et à mesure de la connaissance avec son cheval, au fur et à mesure des entraînements, de l'acquisition de techniques, et peut-être d'un bon coaching mental, elle arrive à sauter tout à fait décontractée. Ce que vous n'avez pas encore fait. Elle a son histoire. Vous avez votre histoire. Peut-être qu'avant elle était stressée, que maintenant elle ne l'est pas. Peut-être qu'elle est stressée et que vous ne le voyez pas. Parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à cacher leurs émotions et à cacher leur stress. Tout ce que vous voyez, c'est juste une cavalière qui a l'air décontractée sur l'exercice qu'elle est en train de faire. Continuez de rationaliser, poussez le raisonnement. Vous êtes deux êtres humains différents, vous êtes deux couples différents, vous avez des histoires différentes, vous avez grandi dans un environnement différent, vous avez une éducation différente. Et aujourd'hui, vous devez vous rappeler tout ça. Et ensuite, il faut s'inspirer. S'inspirer, c'est-à-dire penser, apprendre à penser à partir de maintenant de manière optimiste. Si elle y arrive, si lui, il y arrive, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Il faut que ce soit des sources d'inspiration, que ce soit des personnes, au contraire, qui vous disent, voilà, c'est possible, il vous le prouve. Dites-vous, si lui, il peut le faire, moi, je vais pouvoir le faire aussi. Ensuite, il faut recadrer les choses, mettre le focus sur soi. Moi, je dis toujours que la seule comparaison qui est valable, c'est la comparaison de soi-même par rapport à ce que l'on était hier. Imaginons par exemple que aujourd'hui, vous ayez sauté, mais vous soyez moins stressé que l'année dernière.
vous avez évolué. Faites cette comparaison-là. Regardez si aujourd'hui, où en est votre niveau de stress par rapport à l'année dernière, par rapport à quand vous avez commencé. Comment ça se passe de vous comparé à vous-même, plutôt que vous comparé à elle, qui est tout à fait calme. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est possible puisqu'elle le fait. Je vais pouvoir aussi le faire. Il suffit que je travaille. J'ai peut-être d'autres blocages. Comme j'ai une histoire différente, il y aura peut-être d'autres façons d'arriver à ce même résultat qu'elle. Mais déjà, moi-même, par rapport à moi-même, où j'en suis? Quand je me regarde, moi, par rapport à hier, c'est comment? Alors oui, peut-être que c'est mieux. Et oui, peut-être que c'est pire. Peut-être qu'aujourd'hui, je stresse plus que je ne stressais hier, mais c'est pas grave. C'est pas un problème, c'est un constat. Et le dernier E, de rire, c'est maintenant, il faut évoluer. Si hier par rapport à aujourd'hui, je suis mieux, bah super, je continue. Par contre, je vois que là, je suis en train de bloquer quelque part. Donc, pour arriver à être comme elle, tout à fait calme, je vais peut-être devoir me faire aider par quelqu'un ou bien essayer d'autres choses. Parce que ce que je fais jusque-là, ça me permet pas d'évoluer suffisamment vite ou en tout cas, ça me permet pas d'avoir les bonnes réponses. Donc, je vais essayer autre chose. Et si vous jugez que votre comparaison n'est pas à la hauteur de vos attentes, de finalement hier je stressais, aujourd'hui je stresse davantage, ou hier je stressais un peu et aujourd'hui je stresse toujours pareil, si c'est pas à la hauteur de vos attentes, eh ben, mettez des choses en place. Pour conclure, cette démarche de comparaison, elle est naturelle. Je suis pas du tout pour dire arrêtez de le faire. C'est encore pire, vous allez focaliser dessus et essayer d'arrêter, alors que c'est tout à fait naturel et vous allez le faire. Non, vous continuez. Faites-le bien. Ce qu'on a tendance à faire quand on se compare, c'est à faire un constat et à faire un jugement. La sentence est tombée, je regarde l'autre, il a un cheval plus calme, il se tient mieux que moi, il est machin, il arrive à faire des changements de pied au temps, je suis nul, il est bon. Non. Une fois que ça c'est fait, si c'est quelque chose qui est naturel pour vous aujourd'hui, et que vous avez tendance à réfléchir comme ça, une fois que c'est fait, rire, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de traiter ce sujet de la comparaison parce que j'ai beaucoup de cavalières qui se comparent et j'aimerais qu'à partir de maintenant, les filles, vous commenciez à en rire. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire donc en dessous de la vidéo ou à m'envoyer des mails. Si vous le souhaitez, je réponds toujours. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce sujet jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.